Eh bien bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour un avis comics sur Absolute Wonder Woman tome 2, le labyrinthe, comme vous pouvez le voir derrière, le labyrinthe, avec cette cover tout en ombre. Alors, on est sur la suite directe du tome 1, et que dire que moi ça a fonctionné, avec moi, j'ai même beaucoup aimé ce tome 2. Euh, Comparé aux autres, donc le Batman, je trouvais que c'était dans la continuité. J'ai eu même un petit peu peur, mais c'était dans la continuité. Le tome 2 de Superman, donc normalement il y a un avis comics dessus. Je vous ai dit qu'il était un peu moins. J'ai un peu moins apprécié que le premier. Parce que je trouvais que ce qui fonctionnait pas, moi, c'était la caractérisation des méchants. Et bah. Ça restait un petit peu en dessous, mais je continuerai à lire la série. Et ce tome 2 de Wonder Woman, pour moi, c'est du over the top. J'ai bien aimé. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de choses avec les mythologies et tutti quanti? Peut-être. Déjà, on a ce premier chapitre qui est magnifiquement dessiné. Alors, je pourrais pas vous dire lequel. Est-ce que c'est De Ilius ou est-ce que c'est Bargara? Je ne sais pas. Mais regardez-moi ce chapitre avec Wonder Woman qui fait face du coup à Hades. C'est euh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc là, en fait, on va juste voir notre personnage, on dirait vraiment un personnage de jeu vidéo, à s'améliorer au fur et à mesure des chapitres. C'est fou. Donc, globalement, elle va essayer de rechercher ses sœurs Amazon. Et au fur et à mesure, en fait, de son voyage, elle va un petit peu glow up au fur et à mesure. Donc là, on la voit en train de libérer Prométhée pour qu'il l'aide, parce que là, il faut qu'il donne de son sang pour créer du coup ce lasso, euh, un nouveau lasso. C'est Prométhée qui va lui donner son Pégase. En fait, c'est fou, on dirait vraiment une épopée héroïque, et c'est ça que j'ai bien aimé, quoi. Voilà, le fait qu'elle utilise la magie pour se rendre aveugle, comme ça, elle peut pas se faire avoir du coup par le basilic. Je trouve ça super, super fort aussi. Non, c'est magnifique, ce chapitre est juste magnifique. Bon, bien sûr, à la fin, il lui met à l'envers, hein, parce que là, il y a sa mère en face. Euh, mais, euh, mais voilà, elle pense qu'elle a le dessus, mais non. Donc, je trouvais déjà ce chapitre super beau. Après, on a le chapitre qui va un petit peu nous narrer un petit peu son enfance, parce que du coup, elle va rencontrer du coup la femme d'Hadès, du coup Perséphone, et elle aussi va avoir une petite importance du coup dans ce récit. On va voir Wonder Woman faire un petit tournoi dans les enfers, et au fur et à mesure en fait de la narration, on va passer du passé au présent. Euh, tout ce qu'elle a pu apprendre dans son enfance, ça va l'aider en fait dans ses combats. Un petit peu comme ce qu'il y a eu dans les trames des trois absolutes, hein. Cet exercice où il y avait mélange entre passé, présent, passé, présent, passé, présent. Globalement, c'est vrai que je n'avais pas remonté, mais dans Batman, on l'a quasiment pu. Dans Superman, c'est pareil, on l'a quasiment pu. Mais on l'a gardé. On l'a gardé dans Wonder Woman. Donc, voilà. Donc globalement, voilà, on suit cette histoire. Globalement, on va avoir Wonder Woman qui va devenir tellement. Franchement, elle est puissante, elle est badass. C'est vraiment très très fort. Là, vous avez cette petite conversation avec Perséphone et, et Hadès, c'est magnifique, quoi. Hadès, j'aime beaucoup, franchement, c'est tout simple, mais franchement, il envoie du, il envoie du lourd son. Voilà, alors un petit interlude de Céline Guyenne, assez mignonnet. Limite, on dirait du comic strip, quoi, tellement que c'était marrant, quoi. C'est sympa. Et après, on repart avec. Alors, je me trompe toujours. Voilà, c'est bien Eden Sharman. Donc, je me suis pas trompé. Eden Sharman qui revient au dessin avec ses constructions de cases. Voilà, je tourne la deuxième, bim, c'est parti, les constructions de cases magnifiques. Donc là, on va avoir du coup Wonder Woman qui va essayer de récupérer une sœur Amazon. On va du coup avoir le personnage de Poison, le docteur Poison qui sera là, le professeur docteur Poison qui sera là, euh, qui est assez intéressant. Pour l'instant,
on voit que c'est un début. Voilà, le scientifique, donc la scientifique qui sera là. On a toujours notre bande de, d'amis avec du coup Wonder Woman, Barbara bien sûr. Donc on a Steve, ils sont toujours là. On a du coup Wonder Woman qui va créer une sorte de pas de lobby. je suis resté dans les termes de jeux vidéo. Mais voilà, ils ont leur entre avec. C'est très très joli. Franchement, il y a toujours le côté magie avec Wonder Woman. Franchement, je trouve que ça fonctionne super bien. Euh, c'est dingue quoi. Moi j'ai pris vraiment un bon plaisir à lire ça. Donc là, bim, confrontation avec Docteur Poison. Et bien sûr, le titre du tome, c'est Labyrinthe. On va la retrouver dans le labyrinthe, avec bien entendu le Monitor, hein, comme on peut lire dans les récits mythologiques. Et de là, elle va croiser d'autres personnages, avec un lore qu'on n'a pas vu encore dans les absolutes. Je vous laisse la surprise. Je vais vous laisser la surprise quand même. Mais j'ai trouvé ça super bien. C'est un personnage qui a un lore aussi dans la mythologie. Je spoil pas, mais bon, des gros indices. Et là, on l'a, parce qu'en plus, elle va aussi gagner un artefact à la fin, d'un dieu aussi grec. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trop accroché, parce qu'ils trouvent que ça avance pas trop. Bah moi, dans son univers, elle, je trouve que ça avance personnellement, j'aime bien. Donc je suis très impatient de lire la suite. Donc je vais essayer de m'arrêter sur ce chapitre. Je tourne juste là et je vais arrêter parce que j'ai peur que voilà, vous avez le Minotaur qui est en train de déglinguer des hommes poissons et on s'arrête là. Voilà, les indices se terminent parce que j'ai pas envie de vous spoiler, hein, ça reste quand même quelque chose d'assez récent. Je vais essayer de montrer la galerie de couverture sans montrer la dernière page. Voilà, galerie de couverture. Les couvertures de la série de Wonder Woman sont super belles, je trouve. Donc là, on a celui de Sean Murphy, très joli, bien sûr. Jessica Fong, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon. Franchement, allez designer. Il y a du mélange, hein. Ça reste la Wonder Woman. Il y a un côté peut-être God of War avec le tatouage rouge. On a le côté Berserk aussi avec Guts, avec cette épée, mais l'épée, on peut aussi dire que c'est celle de Cloud. Franchement, il y a de tout. Il y a de tout et je trouve ça très beau. Celle de Mahmoud Arsra, elle est belle aussi, hein. Dis donc. Son for Green, très jolie aussi. Je vous montre les couvertures, bien sûr, c'est tout. Hop, hop, très joli. Très très joli. Petit côté Conan aussi, le barbare. J'aime beaucoup. Donc moi, globalement, j'ai bien aimé. Il y a plus de couvertures alternatives. Là, je suis en train de... Je disgrette, mais je suis en train de lire DC Chaos tome 1. Vous avez deux couvertures alternatives. Franchement, j'ai pas pris la variante CSA. Mais il n'y a même pas la couverture de Daniel Warren Johnson, qui a fait une série de couvertures autour des combats et des prises de catch. Ils sont même pas dans le tome 1. Donc même la couverture du 1 n'est même pas dans le tome 1, donc je sais pas où on va les trouver. Il y a que deux couvertures alternatives et du même artiste. Je sais pas si dans le dernier tome ils vont tout mettre d'un coup, mais c'est un peu dommage je trouve. Mais là on est bien garni avec ce tome 2 de Wonder Woman. J'ai bien aimé, il y avait tout, il y avait de l'héroïsme, de la bagarre, de la bagarre, euh, du sensationnel, même un petit peu d'émotionnel aussi. Moi, franchement, Wonder Woman, c'est la série où j'attendais rien de cette gamme absolue. Et franchement, c'est celle que j'apprécie le plus pour l'instant. Batman, j'aime bien aussi. Euh, Superman, ça reste un bon récit, mais c'est pas waouh. Voilà, c'est pas waouh. Ma déception, ça reste, je pense, Green Lantern, parce que bon, bah, je suis un fan de Green Lantern. Flash aussi. Sincèrement, j'étais en train de parler, j'avais oublié que Flash avait sa série absolue, pour vous dire, parce que c'était tellement classique que je l'ai oublié, celle-ci, pour vous dire. Donc dans Wonder Woman, bah, moi, je recommande quand même Wonder Woman, si vous aimez bien sûr, tout le délire mythologique, plus sorcellerie. Et là, je vous dis, on dirait un RPG. Là, elle gagne des galons, elle gagne des équipements, elle gagne des niveaux, quoi. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà.
Dites-moi en commentaire si j'ai dit des conneries. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.